je voudrais être plus optimiste. J'ai le sentiment qu'il y a une volonté et une certaine colère au niveau de la communauté. On a envie de faire quelque chose. Presque 3 soirs sur 4 ici, c'est plein à craquer. On arrive au stade où il y a des gens dehors. Donc il y a de nouveau comme une volonté de se reprendre en main. Maintenant, il y a 2 problèmes. Le premier, on se reprend en main, on fait un changement social, une dynamique sociale, à partir de 2 ou 3 idées. À l'époque des momies et les autres, c'était l'indépendance. Dipanda, indépendance. C'était un mot d'ordre clair. Maintenant, quel est ce mot d'ordre qui peut nous réunir aujourd'hui? Étant donné que la domination est devenue plus complexe et plus difficile à appréhender. Deuxièmement, c'est la question de l'organisation. Parce que quand on voit tous ces mouvements-là, c'était des gens structurés, organisés. Et nous, j'ai le sentiment qu'on n'a pas suffisamment étudié quel était leur secret, leur mystère dans l'organisation. Parce que nous péchons dans l'organisation. Et on ne peut pas changer une situation, une condition, si on n'est pas organisé. Dernier point, c'est la question de la violence et notamment de comment on arrive à ramener nos frères avec nous. J'ai eu la chance d'interviewer Julius Nyerere quand il n'était plus au pouvoir, en faisant le livre Rencontre avec Julius Nyerere. Et il m'avait dit une chose, il m'avait dit, un jour mon fils est venu me voir, il m'a dit, papa, il me faut de l'argent pour que j'aille acheter de la bière aux gens pour qu'ils puissent m'élire en tant que député. Il dit, moi je lui ai répondu ceci, je lui ai dit, s'ils ne peuvent pas t'élire sans que tu offres de la bière, c'est pas la peine. Voilà, ça c'était ça. Il dit, si nous on avait fait ça, on n'aurait jamais eu l'indépendance. On n'aurait jamais eu l'indépendance. Deuxième chose, au niveau de la... qu'il m'a dit par rapport à la question de la violence, il a dit, vous savez, notre plus grande force, c'est la mobilisation. À partir du moment où nous disons dans nos têtes non, nous ne sommes plus esclaves. Notre plus grand bouclier, c'est l'organisation et la capacité de dire non dans nos têtes. Parce que, et je pense que là, on a une responsabilité énorme en tant que diaspora. Parce que tout le problème part d'ici, je pense. La domination, elle est ici. Donc, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que citoyens, pour faire en sorte que, d'un côté, on se base sur cette question-là de la citoyenneté ici. Moi, je pense que je ne suis pas de ceux qui disent que c'est... moi, je suis un ancien militant de l'ANC. Avec Tidiane, on se connaît à l'époque. À l'ANC, on disait toujours, c'est pas les Blancs notre problème. Nous combattons un système. Nous combattons un système, ne combattons pas une race. Nous ne combattons pas une couleur. Nous combattons un système, nous combattons une domination. Et donc, il faut avoir cette lucidité. Et dans ce combat pour cette lucidité-là, comment on arrive à renverser, comme à l'époque de l'apartheid. L'apartheid, on est arrivé à avoir l'opinion publique avec nous. Comment on fait justement pour cela? Oui, mais tu dis, Tidiane, oui. Oui, non.